Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire le point envers. Donc pour ça, je vais pas prendre ça comme je vais enlever. Alors si vous voulez enlever vos mailles, comme moi là par exemple, il suffit de prendre le fil avec lequel vous avez tricoté. C'est-à-dire, vous vous souvenez, vous avez tricoté là, là c'est dans l'autre sens. Le fil qui est là, vous tirez lentement dessus. Comme ça. Continue à tirer, tirer comme ça. Et puis ça va finir par partir tout. Voilà. Après, quand la laine fait un petit peu des frisettes, on dit que c'est une laine qui a frisé, qui est frisée. Donc c'est à éviter, honnêtement, franchement, c'est à éviter parce que après c'est un peu la galère. Après, il y a une youtubeuse sur internet, c'est la joueuse de pelote. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle avait de la laine frisée et qu'elle mettait autour d'une bouteille, je crois. Et franchement, si vous avez des problèmes de laine frisée, je vous invite à aller voir sa vidéo. Parce qu'elle est vraiment, vraiment très très bien. Puis même sa chaîne et tout ça, c'est vraiment super bien. C'est très très bien expliqué. Donc, je disais, je vais vous montrer comment faire des mailles envers avec des aiguilles droites. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais prendre la première technique de montage que je vous ai montrée, donc la plus simple pour aller vite. Voilà. Donc le premier rang, c'est préférable de le tricoter à l'endroit. Donc à l'endroit, c'est juste le premier rang à l'endroit et après c'est tout. Donc là, je le fais assez rapidement. Voilà, donc là, les mailles ont été mises, enfin ont été faites plutôt, parce que mises, pas très logique, enfin, voilà. Donc, pour faire les mailles envers, donc moi je retire sur ma pelote parce que je n'ai plus assez de laine, sinon ce sera tendu. Donc je vais expliquer et après ça fera des mailles serrées et ce sera assez compliqué. Donc ce que j'avais oublié de vous préciser dans les autres vidéos, c'est que si vous êtes débutant, il faut absolument que vous commenciez avec des aiguilles épaisses. Donc moi là c'est de 10 mm. Parce que si vous commencez avec des aiguilles fines, vous n'allez pas forcément très très bien voir ce que vous faites. Et vous allez procéder de la même manière avec d'autres aiguilles. Et si jamais vous avez fait des petites erreurs, ça va être pareil avec d'autres. Donc il vaut mieux commencer avec des grosses aiguilles pour voir les erreurs qu'on fait en plus gros et pour pouvoir les rectifier tout de suite, au lieu de commencer par des fines aiguilles, des aiguilles vraiment très très fines. Parce que après c'est un peu embêtant. Moi j'ai commis cette erreur là et j'aimerais pas que ça vous arrive également. Donc pour commencer, là, on se rattache à notre sujet de base, si je puis dire. Donc pour faire les mailles envers, donc allons-y. Alors, pour faire le point de maille envers, il faut savoir faire le point mousse. Donc le point mousse, en fait, c'est facile. Il faut juste piquer comme ça
tourner, faire ça et lâcher. Vous êtes d'accord pour l'instant? Donc, alors, en fait, c'est l'inverse. C'est un peu comme des maths. C'est comme quand on développe et quand on factorise avec des nombres, avec x, des calculs littoraux. En fait, on va dire par exemple que le point mousse, c'est développer. Et que nous, on va factoriser. Pour les gens à qui ça parle. En fait, pour factoriser, il suffit simplement de faire l'inverse, totalement l'inverse du point mousse. Donc, je vous avais dit, le point mousse, il faut faire ça, et puis faire ça, et le laisser tomber dans le vide. Ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on met le fil comme ça. Voilà. Il faut piquer la maille comme ça. Là, votre maille, vous l'avez derrière, et c'est ça que vous allez passer là. C'est-à-dire que je le refais lentement. Donc vous piquez. Vous passez le fil dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous piquez derrière et vous lâchez. Donc vous piquez, vous passez le fil, vous repiquez et vous enlevez la maille. Piquez, vous repassez, vous repiquez et voilà, on enlève ça. Donc maintenant vous savez faire le point envers. Donc après on fait plus ou moins vide, voilà. Et maintenant, si vous savez faire le point de mousse, le point envers, le point endroit, grâce à ça, ce sont les bases, honnêtement. Le tricot, pour ces points-là que je viens de citer, ce sont des bases, parce que grâce à ces points, vous allez pouvoir faire une multitude d'autres points. Je vous donne un exemple vraiment rapido. Là, j'ai des livres à côté de moi. Je prends n'importe quoi. Hein. On va prendre les points qui sont à la fin. Attendez, je cherche un petit peu. Hein. Vous prenez, mettons ça. Prenez ça. Les côtes de 2. Ça. Rang 1, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Maille envers, maille en droit. Répétez le rang 1 jusqu'au bout. Donc en fait ça, si vous n'avez pas bien compris, c'est simplement qu'il faut que vous avez monté vos mailles, là par exemple. Vous tricotez 2 mailles à l'endroit, c'est-à-dire 2 mailles comme le point de mousse, et ensuite 2 mailles comme le point envers. Et vous faites ça tous les rangs c'est pareil. Et vous répétez ces deux choses-là, c'est-à-dire que vous tricotez 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers pendant tout le rang, et ça pendant tous les rangs. C'est-à-dire que quand vous allez revenir à votre prochain rang, là vous avez fait le premier rang, vous revenez à votre prochain rang, vous allez faire 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Tout le temps comme ça. Voilà. Donc si c'était un exemple tout bête, et en même temps je vous expliquais les codes de 2. Donc comme je vous les ai expliqués, je vais prochainement vous le montrer dans une prochaine vidéo. Voilà. Et après, je vais vous montrer tous les autres points qu'il y a dans ce livre. Voilà. À bientôt!